distance, pouvant parcourir 300 à 700 kilomètres la frappe. C'est puissant. C'est une capacité augmentée aux Russes, leur donnant une opportunité de supériorité en Ukraine. Et cela inquiète les Américains. Donc les Iraniens envoient 400 missiles à la Russie et ça inquiète les Américains. Ils sont inquiétés. C'est quand même intéressant comme question. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'Iran ferait de la sorte, n'est-ce pas? Après tout, l'Iran n'est pas l'ami des Américains. L'Iran n'est pas nécessairement l'ami des Ukrainiens. Donc si les Ukrainiens ont pu recevoir de l'aide venant d'ailleurs, pourquoi les Iraniens n'enverraient pas de l'aide aux Russes? Si les Iraniens, évidemment, sont clairement des ennemis des Américains et des Israéliens, n'est-ce pas? Ils sont pas aimés par eux. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ennemi. C'est clair, c'est évident. L'ennemi de mon ennemi devient mon ennemi. L'Iran a fourni à la Russie un grand nombre de puissants missiles balistiques sol-sol. Ceci approfondissant ainsi la coopération entre les deux pays sanctionnés par les États-Unis. Il est évident, quand vous avez des problèmes avec les gens, 2 ou 3 personnes, finalement, ils deviennent potes contre vous. Ils ne sont pas essentiellement amis, mais ils sont camarades parce qu'ils ont les mêmes guerres. Si la guerre unit les gens contre toi, ça peut devenir dangereux contre toi. Voilà pourquoi on dit toujours qu'il faut essayer d'éviter d'avoir des problèmes avec plusieurs personnes à la fois, ou des gens qui se connaissent, parce que la finalité est qu'ils vont se léguer contre toi. C'est une forte probabilité. Et c'est exactement ce qui se passe. Il y a quelque temps, le chef coréen du Nord partait en Russie pour coopérer avec Vladimir Poutine. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Après avoir essayé à maintes reprises, nous parlons de la Corée du Nord, envoyer des satellites en orbite, ils ont coopéré avec la Russie. La Russie leur a donné la technologie nécessaire pour envoyer leurs satellites en orbite. Vous savez ce que les Américains généralement font? Ils ont des satellites, ils peuvent voir n'importe où, n'importe quel pays. Maintenant, les Coréens, à travers la Russie, ont cette technologie. Qu'est-ce que les Coréens ont fait pour la Russie? Ils ont envoyé des armes, des munitions et beaucoup d'autres choses à la Russie pour continuer sa guerre en Ukraine. La stratégie de la Russie semble très évidente. La Russie a beaucoup d'armes, mais ne veut pas utiliser ces armes en Ukraine, par peur qu'elles s'essoufflent pour de vrai. Et quand la vraie guerre viendra, si elle venait, la guerre contre le NATO, contre l'OTAN, contre les États-Unis, qui se retrouvent en difficulté de pouvoir vraiment se battre. Voilà pourquoi ils ont opté de faire usage d'armes moins chères, comme le drone iranien dont ils ont utilisé en Ukraine pendant beaucoup de temps. Ça coûte pas grand-chose, même si on le détruit, donc c'est pas aussi compliqué que ça. Voilà pourquoi ils s'arment, ils se renfluent en munitions venant de la Corée du Nord, pour se garder, protéger leurs assets le plus important, au cas où il y avait une vraie guerre entre l'OTAN et la Russie. Maintenant, en parlant du commentaire de Joe Biden, Vladimir Poutine, pendant une interview, on lui avait demandé quel président il préférait aux États-Unis, Joe Biden ou Donald Trump. Il a clairement dit qu'il préférait Biden. Alors on se pose la question ici, pourquoi un Poutine qui dit préférer Joe Biden aurait en retour, venant de Joe Biden, crazy son of a fou, fils de, venant d'un président que lui a dit préférer? Il y a 2 possibilités. Soit Poutine pense que Biden n'est pas assez intelligent, ou il est facilement manipulable, ou qu'il peut facilement gérer l'administration de Biden, ou il s'est vraiment trompé. Écoute, nous avons discuté il n'y a pas longtemps et vous avez demandé qui serait préféré en tant que futur président des États-Unis. J'ai répondu que nous travaillerions avec n'importe quel président. Mais je suppose que pour nous, pour la Russie, Biden est plus préférable. Qu'est-ce que vous en pensez? Poutine, pendant son interview, a aussi dit qu'il y avait une opportunité, une possibilité, depuis un temps, de finir la guerre. Et tout le monde avait posé sa signature. Oui, les Russes et les Ukrainiens et les autres, et leurs intermédiaires, avaient posé leur signature initiale. Mais c'était à la présence de Boris Johnson, Premier ministre de la Grande-Bretagne à l'époque, qui est venu dire non, on continue la guerre. Nous allons vous fournir des armements nécessaires et des équipements nécessaires, de l'argent nécessaire pour poursuivre. Parce que leur objectif, à eux, n'est pas nécessairement l'objectif des Ukrainiens. L'objectif de l'Occident est de ne pas perdre la face devant les Russes. Donc ils sont prêts à engager tout ce qu'ils ont pour cette même lutte. Le porte-parole de la Maison-Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, a déclaré depuis janvier que les États-Unis étaient préoccupés par le fait que la Russie était sur le point d'acquérir des balistiques venant de la Corée. Maintenant, c'est fait. Pourquoi? Parce qu'il est évident, généralement, quand on a plusieurs ennemis, ces ennemis ont tendance à s'unir contre toi. Est-ce la réalité que nous sommes en train de voir? Joe Biden fait référence à Vladimir Poutine en disant qu'il était fou, fils de... Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'une personne qui a les capacités s'adresse à une autre personne comme ça? Une personne ayant les capacités, généralement, on sait, il fouette. Il vient pas pour parler ou pour s'expliquer. Maintenant, l'Iran offre 400 missiles balistiques de longue portée à la Russie.
Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. God bless.